Salut tout le monde. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un format un peu différent d'habitude parce qu'on a décidé de quitter un peu notre car. Bah oui, ça fait du bien aussi. Le temps d'une journée, bah ouais, carrément. Ça change du moins. Non, et aussi pourquoi on fait cette vidéo, donc une vidéo qui va être orientée plus sur nos impressions sur cette première phase de chantier. Donc la première phase qui était destinée essentiellement au démontage du car, ouais. On a pris un petit peu de retard sur le montage des autres vidéos, elles sont déjà tournées, mais du coup on est un petit peu en décalé, donc voilà, on fait une petite vidéo qui va vous permettre quand même de voir réellement où on en est après, ça fait donc 7 semaines, ouais, on vient de clôturer la 7e semaine, c'est ça. Ouais. On a clôturé la 7e semaine aujourd'hui, on est dimanche, donc voilà. Il y a des mouettes. Il y a des mouettes, ouais. Il y a des mouettes à côté. Non, il y a notre miniature avec nous sur le tournage. Donc voilà, si on ne regarde pas tout le temps, c'est parce qu'on est en train de la surveiller aussi en même temps, en train de jouer dans le sable. La découverte du sable. Du coup, pour cette vidéo, on a décidé de vous emmener ailleurs, comme je le disais. Nous sommes à Dienville. Au port. Lac. Ouais, au lac, au port, comme on veut. Il y a tout. Il y a de quoi faire. Et en plus, on a un peu de chance. Ouais. Malgré le ciel nuageux, on a quand même le soleil au rendez-vous. Ouais. Et il fait bon. Il fait beau. Ça que tu voulais dire? Oui. Il fait beau. Pardon. Donc voilà. Du coup, on va vous donner donc nos impressions sur ces 7 premières semaines. En reprenant un petit peu point par point tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu vivre, les éventuelles erreurs qu'on a pu commettre ou pas, nos interrogations aussi. Voilà. Donc on va vous donner ça tout en détail, on va essayer d'être le plus précis mais à la fois le plus rapide aussi possible. Donc si vous avez des questions sur le projet, n'hésitez pas. On est toujours ouvert à la discussion, il y a déjà plusieurs personnes qui viennent nous interroger sur pas mal de petits points, donc vous pouvez le faire soit en commentaire, soit aussi en nous envoyant des messages directement, il n'y a pas de souci, on y répond. On prend le temps, bien que des fois ça nous dépasse parce que on se consacre quand même essentiellement au chantier et on essaye de le faire avancer au plus vite aussi, bien mais vite. Qu'on ait notre nid. Voilà, on veut quand même vite prendre la route, donc voilà. Et puis être chez nous. Et puis être chez nous aussi. Donc du coup, on va taper et... Ouais, c'est pas grave, ça sera coupé au montage. On va donc attaquer avec la première phase de chantier. Première phase qui était donc... Le démontage. Je crois pas que je regarde. Hein, Non, je crois pas que tu regardes, mais du coup, le démontage. Le démontage des sièges. Oui, le démontage des sièges et des garnitures plastique qu'on avait donc dans le car, vraiment ce qui est sur la partie habitable. Donc sur cette partie-là, je sais pas si toi, comment tu as ressenti cette première période? Je pensais pas que ça allait se faire aussi bien, du moins aussi se faire aussi vite. Maxime était confiant, mais moi je suis moins dans tout ce qui est bricolage, si je puis dire. C'est pas du bricolage, mais mais ouais, non, voilà. Donc ça a été nickel en fait. Ouais, c'est une phase qui s'est faite très rapidement. Alors honnêtement, ça fait donc cette semaine qu'on a commencé, je me répète, mais donc je sais plus exactement quel timing on a mis. Ça, on peut le voir avec les différentes vidéos. Vous regardez justement les différents épisodes. Là, on sera vraiment sur vous avez vraiment un timing exact de ce qu'on a fait, puisque voilà, vous avez à peu près le tournage qui est donné. Bon, sauf sur les dernières maintenant où on commence à avoir un petit peu de retard, mais voilà. Il n'y a pas un énorme décalage non plus, hein. Vous avez peut-être 15 jours, 3 semaines de décalage sur ce qu'on fait et ce que vous voyez en vidéo. Non, c'est une phase qui a été très rapide. Pas de soucis particuliers là-dessus, pareil pour moi. Après c'est essentiellement dès que tu démontes les premiers sièges, le reste s'enquille bien. C'est ça, ouais. Oui, voilà, c'est pas bien compliqué quoi, c'est dévisser, c'est réfléchir aussi pour la suite nous comment on va réimplanter les choses, ce qui est obligé d'être gardé par rapport aux éléments structurels du car pour toujours être dans les normes et être dans les clous avec la transformation bien sûr. Donc à la suite de cette première partie de démontage, on a enquillé donc avec le démontage des coffres en partie habitable, pardon. C'est bien. Donc cette partie-là, elle s'est faite assez facilement aussi. C'est pas mal d'éléments clipsés, donc on a fait ça au pied de biche pour pas s'embêter trop avec ça. C'est pas mal d'alu. Pour ceux qui vont attaquer une phase de tri, c'est intéressant aussi. Il a quand même fallu utiliser tes muscles, hein, donc c'est dur quand même. Non, ça va. L'alu c'est léger quand même. Oui, mais après, tu parles du pied de biche, moi quand on parle du pied de biche. Non, mais c'était pour la méthode la plus rapide. Après, oui, on aurait pu déclipser les trucs proprement. Oui. Étant donné qu'on récupérait pas les pièces derrière, que voilà. Ça défoule. Ça défoule. non, puis voilà, c'est des phases sur lesquelles, en tout cas, ces 2 premières phases en tout cas, sont intéressantes parce qu'on a l'impression d'avancer.
Alors voilà, faut pas s'emballer parce qu'au début, on démonte très rapidement, donc on a l'impression d'avancer très vite. Et on va voir avec les éléments que par la suite, on a l'impression d'avancer de moins en moins vite. Et ça peut, ça peut être un peu frustrant quelque part. Bon, l'impression que ça stagne par moment, mais ça c'est normal. Après, voilà, il y en aura toujours des moments comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà, donc le démontage des coffres, pour revenir là-dessus, pas d'éléments particuliers, c'est énormément de petites choses à démonter, donc il y a encore beaucoup de visseries, ça va être des enceintes, ça va être vraiment quand on attaque à la suite les lumières, ça va être les ventilations, enfin les aimants de ventilation, ça va être... j'ai dit les enceintes, ouais, j'ai dit les enceintes. Oui, les enceintes, du coup c'est vrai que j'avais zappé tout ça. Mais enfin bref, c'est tout autant de choses, c'est du câblage aussi, beaucoup de câblage. Je sais pas si on en parlait maintenant, mais il y a la télé aussi. Ouais, il y a les deux télés même. Il y avait deux télés. Les deux télés, carrément. On en a pas reparlé. C'est vrai qu'on en a pas reparlé, mais ouais, ça va. On les a démontées dans ces phases-là puisqu'elles sont dans les lignées de coffre. Ouais, carrément. Qui étaient lourdes d'ailleurs. Qui étaient lourdes d'ailleurs, ouais. Enfin lourdes. Le support surtout est très lourd. Le support est même plus lourd que la télé. Et du coup, on faisait attention que ça aille pas dans le pare-brise. Pour celle de devant, ouais, carrément. L'autre c'était dans les toilettes, c'était moins grave. Ouais. Donc non, voilà, ça s'est plutôt bien fait. Après, tu en parlais sur la première partie, enfin tu voulais en parler sur la première partie. Je te laisse en creuser. De quoi ? Du tri. Pour le tri ? Du coup, ça s'est fait naturellement. On a commencé directement comment je vais y arriver, pardon, 1, 2, 3. Ouais, des éléments retirés, quoi. Ouais. Ça s'est fait, on a enchaîné, ouais. Oui, on a fait le tri dès le début de tous les éléments qu'il y avait et qu'on retirait au fur et à mesure. Nous, on trouvait que c'était... Après, on a la chance, nous, sur cet aménagement, d'avoir un hangar avec pas mal de place autour. Donc, on a pu stocker, entreposer, etc. Oui, c'est vrai. Et je pense que oui, c'est judicieux de commencer. Enfin, pour nous, notre choix, on a décidé de commencer dès le début. Honnêtement, ça fait beaucoup de choses à retirer dans un car. C'est là qu'on se rend compte que, oui, un car en apparence, on a l'impression qu'il n'y a rien par des sièges et des coffres et des garnitures. Ça fait joli. Mais ouais, il y a énormément d'éléments à retirer. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait pas se laisser surmener. Ouais, non, faut pas submerger. Submerger, ouais, surmener, n'importe, tout passe. Ça, et puis c'est vrai que nous, on s'est rajouté un petit travail aussi, c'est qu'on a voulu bien trier les choses. C'est-à-dire que récupérer l'alu, mais au plus propre possible, donc c'est-à-dire enlever les moquettes qu'il y avait dessus, enlever les plastiques, vraiment, les morceaux de plastique, les visseries, tout ça. On a voulu tout retirer, bien tout trier. Vraiment mieux, alors je dis pas que tout a été parfait, parce que de toute façon dans tout ce qu'on a voulu faire, tout n'a pas pu être parfait, mais voilà, on a poussé les choses au mieux, et ouais, je sais pas ce qu'elle est en train de nous faire avec sa poussette, notre miniature est en train de s'éclater, elle fait vraiment du sport, en train de faire des tractions avec la barre de la poussette. Voilà, donc... Et du coup ensuite, nous avons enchaîné avec le démontage des revêtements de sol, des revêtements, oui, parce que... Ouais, t'en as pensé quoi ? C'est toi qui t'y es plus mis que moi, parce que ça, j'avais pas fait grand chose à ce niveau-là. Oui. Non, ça a été. Après, ça c'est pareil, ça paraît toujours long, mais. Je me rappelle juste d'un truc, moi, c'est la première lame où on a fait les essais, enfin la première lame, le premier essai qu'on a fait. La première, on a voulu faire au décapeur thermique, et en fait, on s'est rendu compte que c'était ultra long de faire au décapeur thermique. Parce qu'il fallait racler au fur et à mesure pour pouvoir décoller, etc. Et la deuxième méthode qu'on a eue et qui pour nous est la plus efficace en tout cas, c'est on a découpé des bandes pas très larges, entre 10 et 15 cm, et une fois que tu tires une bande, derrière, tu peux tirer la longueur, tu as tellement de force dessus que tu peux tirer quasiment la longueur du car. Moi j'étais sur la colle en fait, j'avais oublié qu'il fallait tirer leurs vêtements avant la colle. Moi, la colle j'en ai tellement mangé. J'étais là sur le chantier. J'étais là mais... Non ouais, la colle ça a été une belle galère, ça moi j'y ai pas touché. C'était long après, galère, ça va, c'est juste que c'est long. Moi après perso ça m'a pas dérangé, j'étais dans mon truc. Non bon après ça se fait. Sur cette partie là, donc un peu plus chronophage on va dire. En fait, il y a un moment, j'ai presque regretté d'avoir enlevé le revêtement de sol à ce moment-là. Moi aussi. Même encore il n'y a pas longtemps, je me suis dit... On s'est dit, pourquoi on l'a enlevé à ce moment-là ? Parce que là, vous vous retrouvez avec un sol qui colle. C'est plein de vacheries, ce que vous allez faire après. Dans la suite du chantier, il y a des découpes, il y a tout ça. Enfin bref, vous brassez de la poussière, vous brassez tout ce que vous voulez. Tout tombe dessus et ça recolle avec. Ça recolle, ouais. Alors c'est vrai que nous, on a quand même enlevé une première couche de la colle assez rapidement. Mais ça colle quand même toujours un petit peu, enfin voilà, quoi qu'il en soit, ça colle toujours un peu. Après, je me dis, en fait, le faire plus tard, on n'aurait pas spécialement pu le faire, puisque finalement, on a voulu démonter le plancher pour accéder aux aérothermes, pour accéder à d'autres choses, puis pour voir aussi l'état du plancher, voir si on n'avait pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Donc finalement, au début, on a presque regretté ça. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, on en parlait encore tout à l'heure. Du coup, oui, pour reprendre sur la partie démontage des revêtements de sol, on a commencé à regretter le fait de les avoir retirés.
puisque tout ce De qui... sitôt, ouais. De sitôt. Ouais. Puisque tout ce qui tombe après tout ce qu'on fait par la suite à l'intérieur, ça tombe, toute la poussière, enfin tout ce qui peut tomber, il reste il y a des résidus de colle encore sur le sol et ça accroche quoi. Et puis là c'est vrai qu'ils sont dans un état, c'est pas pitoyable, mais bon, voilà quoi. Mais finalement, après réflexion, on en a parlé et Maxime s'est dit que, et j'étais d'accord. Non, au final, ouais, c'est vrai qu'on a quand même pas mal regretté au début, on s'est dit, Ouais, mince, on aurait oui. pas dû moi faire ça là. encore avant-hier, je me dis mince. Et finalement, nous on voulait déjà voir l'état des sols, enfin des planchers. Oui. Voilà, donc ça. pas les démonter avant, c'est-à-dire retarder ça, donc il faut se fournir, etc. Enfin bref. Ouais. On voulait accéder aux aérothermes pour pouvoir les démonter, on voulait accéder aux treillis, voir si leur état était plutôt correct ou pas. Enfin bref, tout ça fait que finalement, les démonter un peu plus tard, c'est retardé pour pas grand chose. Oui, la poussière, oui, la colle, oui, tout ça. Oui, Après, de toute manière, le contreplaqué, on pense se remettre d'aplomb. Donc finalement, on va le poncer un bon coup. Vous avez déjà gratté tout ce qui était colle dessus. Enfin, ça a déjà été décapé en bonne partie, donc il est encore légèrement collant, mais voilà, c'est plus grand chose. Donc voilà, finalement, après coup, on regrette pas du tout d'avoir fait. S'il faut, on regrattera et puis voilà. Ça, pareil, pour démonter, tout ce qui est caisson de chauffage partie basse, la partie les diffuseurs qu'il y a sur les côtés, ça il faut avoir démonté le revêtement de sol. Alors il aurait fallu couper juste la bande à ce niveau-là, mais du coup il faut enlever aussi les planchers si vous voulez le faire proprement et pas vous embêter à les meuler, à les disquer, à les tronçonner. C'est là aussi où on s'est dit finalement voilà, dans l'ordre des travaux finalement c'est pas mal de la redémonter dans ce sens-là. Voilà. Après coup, voilà. Donc on verra, on vous dira si vraiment il faut repasser un coup dessus. Comment, je ne sais pas, on verra. Bah si, on va les poncer de toute manière. Ah bah oui, décidé, on va les reponcer. Oui, en plus c'est vrai qu'il y a le ponçage. Voilà. Donc oui, ils vont être... c'est juste plutôt le temps du chantier, on a l'impression d'avoir un véhicule cradin et c'est chiant. Ça fait pas un chantier propre. Et voilà. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Allez, on enchaîne avec la 4e partie de démontage. Ouais, Fort Boyard. Ouais, je vais bientôt pouvoir être embauché dans Fort Boyard. Du coup, 4e partie, qu'est-ce qu'on a fait? On a démonté les toilettes. Démontage et toilettes. Du coup, toi, c'était une période où tu n'étais pas là. Bon, ça s'est pas fait sur 25 jours, ça s'est fait sur 2 jours. Oui, il y a une partie où oui, non, mais c'est 2 jours où tu n'étais pas là. Mais si. Mais il a dû zapper. Ah si, ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, parce que du coup, il me perd là. Si, elle était là. Ah oui, mais... j'ai pas été là pour... Je tiens pas ça a duré combien de temps, je sais plus, mais... Non, t'as pas été là pour la partie pour basse. La première partie. Mais t'as été là pour le démontage en partie habitable. Bon, bref. Ouais, même toi, je sais plus quand t'étais là. Non, du coup, donc... la partie au niveau des passagers se fait relativement bien, et en soute c'est un peu plus compliqué. Vous l'avez certainement vu dans les vidéos, j'y vais à la 6 sabres, comme ça m'embête moins. 6 sabres, disqueuse pour le support, parce qu'en fait il y a un support métallique, il y a le toilette en lui-même, mais après il y a un support métallique pour les cuves, sur le système de chasse d'eau, etc. Ça, j'y étais à la meuleuse par partie. De toute façon, c'était bien mangé par la rouille. C'est les moments de défouloir, ça. Ouais, c'est ça. Puis on passe un temps fou à enlever 3 morceaux de ferraille. Mais on veut pas tout arracher non plus, puisqu'on allait un peu à la découverte. À la découverte de quoi? Du coup, du plancher qui était mangé. Bon, ça, on le savait quand même déjà un petit peu. Le treillis en dessous du toilette était un petit peu attaqué par la rouille, mais vraiment de la rouille de surface. Ça pareil, vous l'avez déjà vu dans les vidéos, donc je ne vais pas me répéter là-dessus pendant 20 ans. On n'a pas fini de refaire la soute pour le moment, parce que c'était pas la priorité non plus. On a le contreplaqué pour le faire, mais voilà, c'est pas encore fait. Mais du coup, les impressions des WC, des toilettes, des commodités. On s'attendait à ce que ça soit le bordel, à ce que ça soit encore des cuves pleines et tout. On a pu aller vidanger par là, c'était pas pire quoi. Finalement, ouais. Non, moi, pareil, je m'attendais à un truc à récurer et tout. Finalement, non, ça a pas été. À brasser plus de crottes. Qu'autre chose. Mais non, finalement, ça a été. Mais ouais, ça a été. Il y a Clara qui nous fait Indiana Jones avec son bout de bois dans les mains. Elle est en train d'attaquer les guêpes, je crois. Oui, c'est ça. Les insectes. Les insectes. Mais oui, non, sinon les toilettes, voilà quoi. Ouais, les toilettes, voilà. Et ouais, 5e partie, donc chauffage et clim. Chauffage et clim, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Nos impressions. Nos impressions et surtout qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, mes impressions. Ça, c'est une partie que vous n'avez pas encore vue, d'ailleurs, parce qu'on est en train de s'avancer beaucoup, mais vous avez cru que vous allez tout voir comme ça. Allez hop, avec une vidéo résumée. Non, si, on va vous en parler rapidement. Après, vous verrez un peu plus en détail dans les vidéos, les vrais épisodes qui doivent suivre. Donc, du coup, 5e partie. On a intégré notre miniature au montage. Elle avait besoin de nous, du coup, nous voilà. Du coup, 5e partie. Ouais, chauffage et clim. Chauffage et clim, donc démontage du chauffage. On s'est posé une grosse question, c'était si on allait vidanger ou pas complètement le liquide de refroidissement.
grosse interrogation. Ouais. Sur ce moment-là, on a pris la décision de ne pas tout vidanger puisqu'on était en partie haute dans le car. On s'est dit, on verra bien ce qu'on vidange, mais on ne prendra pas tout. La partie haute s'est bien passée. La partie basse au niveau donc, de l'électrovan que vous avez en sortie du Webasto et au niveau du retour du circuit de chauffage qui est en haut mais qui du coup est juste derrière le moteur, pardon, le retour de la partie habitable. Je vais trouver mes mots. Là, ces deux endroits-là, donc c'est des sorties en diamètre 30. Je me suis fait particulièrement bien arroser. Ouais. Bon, ça s'est fait, hein, un circuit rempli, ça s'est fait. J'ai pas eu grand chose à côté quand même, finalement, avec un circuit rond ouvert au total. Je crois que entre ce qu'on a récupéré en haut plus ce qui a coulé en bas, au total on a récupéré entre 10 et 15 litres. Donc c'était pas pire, franchement c'était pas pire, mais ça a été quand même un peu galère à faire. Et donc vous verrez dans la suite, donc avec la vidéo qui concernera tous les éléments de chauffage, finalement on a pris une toute autre décision et on vous l'expliquera en détail à cette occasion là. Ensuite, démontage des clims. On a démonté donc que les parties hautes pour le moment de la clim. Pareil, vous aurez une vidéo qui sera dédiée au démontage vraiment de la clim. On a démonté que la partie haute. Pourquoi ? Parce que c'est la seule partie qui est vidangée aujourd'hui. On peut se permettre justement sur l'Iliade de purger en amont et en aval du circuit. Donc là, il y a ce qu'il y a dans les bonbonnes, enfin dans la bonbonne, parce que nous sur cette Iliade là, il n'y a qu'une seule réserve de gaz. Donc lui est encore plein, pardon. Et ça va jusqu'au compresseur. Ici on peut fermer et après ça part jusqu'à la partie habitable, donc ça a été purgé et pas le reste. Ça on le fera lorsqu'on va démonter tout le reste avec le ventilateur de clim et le compresseur de clim qui est en partie moteur. Mais c'était pas la priorité pour le moment. Là on veut vraiment se mettre sur l'aménagement, donc on fait vraiment accès aménagement en faisant 2-3 autres trucs en parallèle, mais voilà, pour les clims. Le démontage des clims, pas de grande difficulté particulière. Non, par le fait que tu sois fait arroser, prévoyez des cotes. Et encore parce que même avec ça... Ouais, non, c'est prévoyez des tenues étanches, mais... Ouais. Non, après, franchement... Enfin, moi, je l'ai fait parce que c'était en circuit ouvert, mais... Enfin, en circuit rempli, pardon. Ça se fait quand même bien. Oui. C'est pas pire. Après, voilà. À vous de réfléchir, c'est surtout si vous démontez les aérothermes, en fait. Ce que nous on a fait par la suite, vous êtes dans les soutes, donc quand vous avez les 50 litres qui poussent, alors maintenant il y a plus de 40 litres qui poussent derrière, ça envoie quand même du monde à la seconde, donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour agir. Quand ça vide. Et ouais, quand ça se vide. Ouais. Donc voilà, donc vous verrez dans la vidéo dédiée pour ça. Ouais. On en est donc à la 6e partie. Comment on ne perd pas notre fil conducteur. 6e partie, qu'est-ce qu'on a fait ? On a attaqué le démontage des vitres. Et oui, les vitres. Et les vitres. Du coup, alors, nos impressions sur les vitres, ça a été une très grande interrogation pour nous. Très grande. Parce que déjà, beaucoup de grandes interrogations. À la base, si je me rappelle bien, on ne pensait pas les enlever comme ça, en tout cas. Ah non, c'est... Dans le début du projet, tout au début. Mais vraiment au début du début, on était parti pour les supprimer. Oui. Quand on avait en tête de faire un car aménagé, on s'est dit il faut tout virer, on s'est interfermé, on s'est un bloc. Après, quand on a acheté cette Iliade, c'est vrai qu'on s'est dit on va garder les vitres. On réfléchissait. On va dire le principal argument, c'était de garder un car d'aspect car. Point. C'était discret, c'était voilà. Oui. Après réflexion, on s'est dit plusieurs choses. Déjà, les Iliades comme n'importe quel car, il faut savoir qu'au niveau des vitres, vous avez des joints, les joints ils travaillent dans le temps, c'est donc des risques de fuite, très souvent c'est de l'eau qui stagne, et donc sujet à la rouille. Donc on s'est dit que dans tous les cas on allait contrôler derrière les vitres, voir s'il y avait beaucoup de rouille ou pas. Parce qu'une fois qu'on allait faire notre maison dedans, c'est pour revenir en arrière et se dire ah mince, là il y a une fuite, là il y a ceci, là il y a cela. T'as plus le goût, c'est chiant, ça pourrit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a dit c'est quoi, ça pourrit tout à l'intérieur. Ah ça pourrit tout, j'ai compris, ça pue le goût. Ça pue le goût. Bref, bon. Ça pourrit tout à l'intérieur. Donc non, on a dit on les démonte. Et puis du coup on est en échange avec un groupe qui aménage essentiellement des Iliades. Parce qu'il faut savoir, c'est les meilleurs cars à aménager. Je rigole. Quand même. Attends, je suis en train de... percuter ce que t'as dit. C'est le haut débit entre nous deux. Le haut débit. Tant que ça arrive, la distance longue. Ah non mais... Non, du coup, on a des collègues dans l'aménagement qui ont rencontré quelques problèmes, justement, notamment lors de la RTI.
réception à titre isolé auprès des DREAL, donc l'organisme qui réceptionne notre véhicule à la fin de l'aménagement. Aujourd'hui, les normes nous autorisent à supprimer ces vitrages. Les normes et les autorisations de transformation de la part du constructeur. Le constructeur nous informe que les vitres ne sont pas des éléments structurels, donc on n'est pas soumis à leur autorisation pour remplacer les vitrages. On peut remplacer par ce que l'on veut. Quand on en parle avec le constructeur, c'est le discours qui est tenu. Je pense qu'il est lui-même apte à pouvoir nous dire oui ou non, puisque c'est lui qui conçoit le véhicule. Bref, je ne vais pas débattre sur ce sujet. En revanche, donc, il y a des gens qui ont été bloqués au niveau des DREAL, il y en a d'autres avec qui ça passe très bien, puisque c'est dans les clous. Et donc du coup là on s'est mis une grosse interrogation, on s'est dit mince, on ne voulait pas les démonter, puis on a voulu les démonter, et maintenant on est en train de se dire, ça se trouve dans 6 mois, enfin un peu plus de 6 mois, un peu plus de 6 mois, on se retrouve coincé avec un véhicule qu'on ne pourra pas immatriculer parce qu'on a enlevé les vitres, et une personne en particulier va nous dire non, c'est mort. Oui, on est sûr de rien, quoi. Donc on a dit, comme on veut contrôler derrière, comme tout ça, on va démonter les vitres, mais on va les démonter proprement. Pourquoi ne pas les garder les démonter proprement. Alors les démonter proprement et les garder le temps de la transformation. Si demain on est bloqué par une réal en nous disant voilà, vous devez avoir des vitres, vous avez fait ces modifications, etc., vous n'avez pas le droit, on tombera les panneaux, ça nous ferait bien chier. Mais bon, on tombera les panneaux, on remet les vitres, après, on fait homologuer le véhicule et voilà, on n'en parle plus. On perdra du temps, mais bon. Mais c'est pas grave, on aura un véhicule qui sera immatriculable. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, donc on les a démontés proprement. Ça nous a pris, alors on n'a pas fait que ça, mais de mémoire ça nous a pris 4 bons jours à démonter l'ensemble des vitres, à trouver la bonne méthode, à peaufiner le truc. Honnêtement, on le refait maintenant. On a une méthode, où, franchement, je pense qu'en à peine 2 jours, c'est fait. Même pas 2 jours, c'est plié. Voilà, vous le verrez sur l'aménagement de véhicules tout au long. Il y a des choses, vous commencez, vous le faites pour la première fois, vous galérez, puis au fur et à mesure, vous gagnez du temps de fou. Donc là, ça a été un exemple bien concret sur le vitrage. Après, on n'en a pas pété une, on est content, on n'en a pas pété une quand même, donc voilà. On a pu démonter propre. Et donc, non, rien de particulier. Si, nous on a décidé d'investir dans un petit échafaudage pour être à bonne hauteur, pour tout ça. Et honnêtement, pour la préparation du chantier des vitres, pour pouvoir décaper les cadres de vitres, etc. On est bien content, c'est un achat qui est plutôt amorti, je pense, vu le nombre d'heures qu'on a déjà passé dessus, il est amorti. Donc faut pas hésiter. Et moi, je suis bien perché là-haut, j'aime bien. Et sachant qu'on va refaire des joints, de la peinture, on va faire des choses comme ça derrière, ça va pas. C'est pas perdu quoi. Je parle pour le car, je parle vraiment pour le projet car, ça sera encore utile à l'avenir. Voilà pour ça. Que vous dire de plus dans tout ça? Parce que là on a fini de faire le tour, à peu près là où on en est aujourd'hui. On a avancé d'autres choses, je suis en train de réfléchir. On a avancé d'autres trucs, mais pour le moment ça suivra, on vous refera une autre vidéo. Du coup, pour conclure un petit peu cette vidéo, donc cette semaine de chantier, je vais réussir à la poser. Du coup, pour conclure cette vidéo, après cette semaine, perso, on est dans le timing, largement dans le timing qu'on s'était donné. On se rend compte d'une chose, on s'y attendait, on s'en rend compte encore plus aujourd'hui, c'est que de toute façon on va être dépendant des délais des fournisseurs. Donc là nous on a déjà commandé notre contreplaqué marine fibré pour mettre à la place les vitres. On a commandé nos nouvelles fenêtres. Donc on vous fera découvrir tout ça dans la suite des vidéos. On est plutôt pas mal, on a carrément fini donc, le démontage de ce qu'on avait à faire. Après il me reste quelques petits éléments en élec. Ça va être du décablage. Mais voilà, le démontage lui est clôturé. Là, on est en train de finaliser les découpes dans le car. Clairement, on est là. Découpe et on prépare la mise en peinture pour tout ce qui est cadre de fenêtre. Ça a été décapé, on a traité la rouille, on a reponcé, etc. Bref, voilà, ça vous le verrez dans les vidéos en détail pour ça. Voilà, donc on est plutôt satisfait. On est, donc comme je disais, après cette semaine, on s'était donné quasiment un peu plus de 2 mois pour faire tout ça. On a même réussi à faire des choses qui n'étaient pas prévues dans le timing. Donc voilà. On va profiter aussi de l'occasion de cette conclusion pour remercier quand même quelques personnes. Parce qu'on n'est pas là tout seul finalement. On n'en est pas arrivé là tout seul. On va commencer dans l'ordre du coup. En premier lieu, on va remercier donc Kevin et sa petite famille bien sûr. De la chaîne Time to Escape. S'il y en a qui veulent aller faire un petit tour, allez-y. Ils sont en train d'aménager tout comme nous en Iliad. Ils sont dans le même délire que nous sur ça. Pourquoi les remercier? Pour plusieurs choses.
Oui, j'y l'ai remercié, mais ça va de soi, c'est sa petite famille. Hein. En fait, il a été super à nos côtés quand on était à fond dans nos recherches. Je l'ai contacté parce qu'on était en recherche d'un Iliad. C'est vrai que nous, on était déjà décidé sur le modèle du véhicule. On était ouvert à plusieurs véhicules. Mais voilà, comment dire, on partait sur un Iliad, donc on a été en contact et il nous a pas mal filé, enfin ils nous ont filé la main justement à chercher les véhicules. Il était à l'affût. Dès qu'il voyait une annonce, dès qu'il voyait quelque chose passer, il me l'envoyait. Du coup, celui qu'on a aujourd'hui, il n'y est pas pour rien. Non. Donc voilà, donc un grand merci pour ça déjà. Et puis merci aussi parce qu'il crée du contenu comme nous. Il n'hésite pas à partager ses astuces, ses conseils, enfin bref, son vécu. Et du coup, ça nous permet aussi d'anticiper certaines phases du chantier, de voir le chantier sous d'autres angles, avec d'autres aspects. Parce que c'est vrai que sur ce type de chantier, on est quand même seul. Hein. Vous pouvez aller voir qui vous voulez autour de vous. Personne ou très peu de personnes ont aménagé des véhicules. En tout cas de ce gabarit et avec un projet de vie derrière. Oui, vous avez des gens qui ont aménagé des fourgons pour y vivre 1 mois, 2 mois dans l'année pour partir en vacances. Mais on n'est quand même pas sur les mêmes besoins, on va dire. Nous, c'est vraiment une maison quoi, qu'on souhaite derrière. Donc voilà, donc, c'est aussi pour ça qu'on désire partager notre expérience en direct, quasi direct. Voilà, pour ça, pour que les prochains aient des repères, puissent voir à quoi s'attendre. Donc voilà, donc premier remerciement. Deuxième remerciement, pour continuer dans l'ordre. Donc je ne vais pas citer son prénom ici. Mais il se reconnaîtra, la personne qui nous a permis d'accéder à la vente, justement parce qu'on a acheté le véhicule en vente aux enchères. Donc voilà, sans lui ça n'aurait pas été quelque chose de possible. Donc un grand merci aussi également. On aura l'occasion de parler de lui un peu plus tard. On verra sous quel format, mais on en parlera autrement et un peu plus tard. Mais ouais, c'est vrai que ça nous a... d'une grande aide et puis voilà. Ça nous a beaucoup aidé, Mais on reviendra parce qu'il prépare aussi des projets un peu comme le nôtre finalement. On s'est rencontrés à distance et ouais. On prendra l'occasion de reparler de lui. Ensuite, un troisième grand merci. Si tu penses au même que moi. À ton papa ? Aussi, c'est vrai. À mon papa, oui, bien sûr. Tu voulais le placer en dernier, le meilleur pour la fin, c'est ça ? C'est ça. Tant pis. Le dernier, du coup, va en jouer, puisque voilà. Un grand merci. Mon papa qui est là aussi pour nous filer la main sur le chantier. Il vient quand même pas mal de jours avec moi. Il prend le relais de ma chérie quand elle n'est pas là, parce que forcément, on a miniature à côté de nous. Donc il faut aussi s'en occuper, puis on tient à être à ses côtés. Donc moi, je suis là moins souvent en ce moment, mais voilà. Donc mon papa vient prendre aussi un petit peu le relais et me filer la main quand il y a besoin sur le chantier. Donc un grand merci. Et pour finir, on va quand même mettre un 4e merci. Oui. Où je vais pareil, pas citer de prénom, on verra à l'occasion si on vous le présente un peu plus, on sait jamais, des fois. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. En tout cas, un grand merci à la personne qui nous a permis, qui nous permet d'accéder au hangar pour le stockage de notre Iliad. La maison de notre Iliad. La maison de notre Iliad. Ouais, on est super bien, c'est le luxe. On est en place, c'est le grand luxe. Franchement, comme on lui dit, on a un espace de fou, on peut bricoler dans de bonnes conditions, donc normalement on devrait vous sortir quelque chose dans quelques mois qui devrait être de bonne qualité et qui sera largement à hauteur de nos attentes, parce qu'on aura pu bien bosser dedans. Et pour reparler du propriétaire du hangar, de sa famille bien sûr. Encore une fois, ça va. Non, mais pour dire que lui et sa famille en tout cas sont adorables. Voilà. Donc, on est tombé. on est sur vraiment bien tombé. Ouais. Voilà, donc un grand merci aussi à vous. Et puis voilà quoi. Sur ces quelques mots, du coup, on va vous quitter. On vous laisse rejoindre nos nouveaux épisodes qui devraient pas tarder à sortir. Voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on avait à dire à peu près. C'est déjà bien, hop là. Et allez, l'aventure se poursuit et puis nous on retourne au boulot. Allez, ciao. Ciao.